C'est une nouvelle semaine qui démarre avec l'information 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 1945 dont voici les titres. Projet Willow, un casse-tête pour Joe Biden. Le président américain est sous la pression d'ONG au sujet du plus grand projet pétrolier américain. Elle a pris fin ce dimanche, la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Depuis 30 ans, des études suggèrent un lien entre cette maladie gynécologique et certains polluants chimiques. L'endométriose, une maladie gynécologique boostée par la pollution, c'est un élément à suivre dans cette édition. Le cabinet Architecture du Soleil démontre le lien entre l'architecture, la gestion de l'espace et la danse. Initier les enfants à l'amour de l'architecture à travers la danse est un exploit réalisé par Habib Mémé. À nouveau, bonsoir. Le mois de mars est par excellence celui dédié à la femme, ses droits, ses défis. L'endométriose défie en effet la santé d'1 à 2 femmes sur 10. C'est une maladie gynécologique taboue boostée par la pollution. C'est en tout cas ce que suggèrent des études sur l'endométriose de plus en plus nombreuses dans le monde depuis les années 1990. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène. Cette hormone déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus, appelée endomètre, pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang par le vagin. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, le tissu endométrial croît en dehors de l'utérus sur d'autres organes. Les tissus mal placés réagissent aux hormones comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Ils s'épaississent, s'effritent et saignent pendant le cycle menstruel. Mais le flux ne peut s'écouler nulle part. Bloqué à l'intérieur du corps, il irrite fortement toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. Depuis 30 ans, des études suggèrent un lien entre cette maladie gynécologique et certains polluants chimiques. Le docteur Stéphane Ploto, gynécologue au Centre hospitalier universitaire de Nantes, a lui-même soutenu une thèse en 2016 sur le lien entre exposition aux polluants organiques persistants et endométriose. Il a prélevé du sang, de l'urine et de la graisse chez 68 patientes qu'il a opérées pour endométriose profonde et chez 45 patientes témoins qui ne souffraient pas de la maladie. 78 polluants ont été passés au crible. Ainsi ont-ils mis en évidence que certains contaminants étaient plus associés à l'endométriose profonde que d'autres. Il s'agissait là aussi de certains PCB, de certains pesticides organochlorés, mais aussi de retardateurs de flammes bromées. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le péritoine, la vessie, le rectum et l'intestin. Démarche zéro déchet. La serviette hygiénique lavable est un choix écolo. Discrète et inodore, elle assure une protection intime optimale et garantit la préservation de l'environnement. La serviette hygiénique lavable et réutilisable permet à la fois de limiter la production de déchets et d'éviter les risques de chocs toxiques pour la santé. Serviettes hygiéniques lavables, un choix écolo, est un reportage signé Freddy Adiarossi et Amos Zinsoulé. Tes règles, pas de panique, tu ne libères aucun déchet, tu n'es pas malade ni sale, c'est un phénomène naturel. Quand vient l'heure des menstrues, beaucoup de femmes font le choix de serviettes hygiéniques jetables. Les protections jetables contiennent des produits chimiques qui sont
assez nuisible pour l'appareil génital de la femme. Derrière des serviettes, il y a en quelque sorte du sachet. Et on est d'accord que le sachet prend des années, environ 500 ans, pour pouvoir beaucoup plus se détérioriser dans la nature. Et quand on prend en termes de statistiques rapides, quand une femme doit utiliser, qui saigne en moyenne 5 jours, et qu'elle doit utiliser 3 protections par jour, donc si je dois calculer pour les 5 jours, ça fait au total 15. Donc 15 serviettes qui sont jetées dans la nature. Prenons les statistiques du nombre de femmes réglées dans tout le monde. Donc, on peut voir en fait l'impact de l'usage de ces serviettes-là, jetables-là, sur la nature. Souvent après usage, ces serviettes hygiéniques jetables sont mises dans les toilettes, ce qui complique la vie aux vidangeurs. Lors de la vidange, il nous cause d'énormes problèmes. Parce que ces serviettes hygiéniques vont boucher les tuyaux. C'est le roulement qui se casse, qui cède. Est-ce que vous voyez? Et c'est des trucs que nous achetons à 1 million, 1,5 million. Alors, allez faire la vidange à quel prix? Et parfois, vous voyez le dommage que les gens nous causent. Les serviettes hygiéniques lavables, par contre, sont plutôt tendance. Elles sont aussi douces que jolies, mais surtout protectrices de l'environnement. Avec ces serviettes-là, c'est la possibilité de pouvoir, après l'usage, de pouvoir replier comme ça. Et avec un sac imperméable, de les ranger et en rentrant à la maison, de les laver. Les associations environnementales ont augmenté la pression cette semaine contre le projet Willow. Il pourrait devenir le plus grand projet d'exploitation pétrolière des États-Unis, avec une production attendue de 600 millions de barils de brut sur une période de 30 ans. On parle là de 280 millions de tonnes d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Cela veut dire 9,2 millions de tonnes de pollution au carbone par an. C'est comme si, chaque année, pendant 30 ans, on ajoutait près de 2 millions de voitures sur les routes. Le projet Willow est un casse-tête pour le président américain Joe Biden. L'une de ses promesses de campagne était de ne pas autoriser de nouveaux projets de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales. Il a d'ailleurs reconnu la menace existentielle que représente le réchauffement climatique et pris de nombreuses mesures en faveur du développement des énergies renouvelables. Autoriser cette exploitation pétrolière serait pour beaucoup vu comme une trahison. La sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, a d'ailleurs dit vendredi 11 mars que la décision du département de l'Intérieur serait imminente. La mer Morte, point le plus bas de la planète, se meurt. Joyau naturel partagé entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, la mer Morte a perdu un tiers de sa superficie en seulement 50 ans du fait du réchauffement climatique et de la surexploitation des ressources hydriques. Réchauffement climatique quand la mer Morte se meurt, suivant le reportage. Ici, c'est la mer Morte. C'est l'un des sites naturels les plus visités du Moyen-Orient. Située à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer Morte est le point le plus bas de la planète. Ses eaux sont aussi les plus salées du monde, à tel point qu'aucun poisson ou aucune algue ne peut y vivre. D'où son nom, mer Morte. Elle est très prisée par les touristes du monde entier pour ses bienfaits pour la santé. La salinité moyenne de l'eau de mer est de 2 à 4%, mais celle de la mer Morte est d'approximativement 27,5%, soit 275 grammes par litre. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner bien des maux, dont les rhumatismes. L'air de la mer Morte est plein d'oxygène, beaucoup plus d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et c'est très sain. On se sent mieux, on se sent très serein ici. Il y a du bromure dans l'air. Aujourd'hui, la mer Morte se meurt à cause de la surexploitation des ressources hydriques et du réchauffement climatique. En seulement 50 ans,
la mer morte a perdu un tiers de sa superficie. La mer morte recule d'1 mètre chaque année et elle pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. C'est un véritable défi pour le tourisme qui représente 20% du produit intérieur brut jordanien. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Le cabinet Architecture du Soleil démontre le lien entre l'architecture, la gestion de l'espace et la danse. Initier les enfants à l'amour de l'architecture à travers la danse est un exploit réalisé par Habib Mémé. Voici les images ramenées par Gildas d'Almeida. Ici, peut-être on peut faire un autre photo. On peut trouver ici. La danse est un art qui demande un minimum de maîtrise de soi et de l'espace. Il existe donc une corrélation entre la danse et l'architecture. L'idée aujourd'hui, c'était de montrer la corrélation entre l'architecture et la danse, mais aussi peut-être ce qui les sépare. L'atelier que j'ai suivi, c'était tellement bon avec Stéphanie. On a beaucoup fait de mouvements, comment apprendre à danser, comment se maîtriser et pour faire des mouvements. L'idée de cet atelier est de montrer aux enfants l'importance de la danse dans un espace convenable. C'est bien d'ouvrir la vision que là où on est dans l'espace ce qui nous entoure pour respecter l'arbre, la fleur, les déchets, tout ça, c'est comme ça qu'on commence à voir. Et la danse invite à ça, à ouvrir la vision de l'espace. Comme ça, quand je suis dans un endroit, je vois pas juste une seule chose, je vois tous les détails dedans. Lors de cette séance, les enfants ont été instruits sur des codes essentiels de la danse. À cela s'ajoutent les multiples facettes de l'architecture. On a proposé plusieurs façons de voir l'espace et comprendre l'orientation, les directions et les lignes et les coups. On célèbre la multidisciplinarité de l'architecture. Donc l'architecture, c'est pas juste des plans, c'est pas juste être devant l'ordinateur. L'architecture, c'est plus que ça. C'est la fin du journal télévisé sur Planète Terre à Terre TV. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker cette édition du JT, de la partager, mais surtout de vous engager à la protection de la planète. Protéger l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.